l'heure de Getingo sur TOTV Africa. Bienvenue à tous. Ces images de la population de Solenzo en communion avec les forces de l'ordre et de défense contrastent avec les rumeurs de massacres de civils relayés depuis quelques heures par certains médias occidentaux. Jadis, fief des terroristes, le département de Solenzo, situé dans la région de la boucle du Mouhoun, a été libéré en janvier 2025 par les militaires burkinabés. Ces groupes armés tentent désespérément de reprendre leur position perdue. Selon plusieurs sources concordantes, les forces armées burkinabées ont mené en début de semaine une opération dans la localité qui a permis de neutraliser plusieurs terroristes et de libérer du bétail volé. La mairie de la commune de Solenzo a par ailleurs sorti un communiqué pour inviter les propriétaires des animaux à passer les récupérer. Pour l'heure, le gouvernement burkinabé n'a pas encore répondu aux accusations de massacre de civils. La pratique est devenue courante dans la presse française hostile au régime du président Ibrahim Traoré. À chaque opération qui déstabilise les terroristes, elle crie au massacre de civils et aux violations des droits de l'homme sans apporter de preuves. Sur son site internet, RFI fait des insinuations hasardeuses qui attisent la haine tribale. Une autre version plus officieuse accrédite plutôt la thèse de l'expédition punitive contre la communauté Peul, suspectée d'être de mèche avec les terroristes qui sévissent dans la région de Solenzo au Burkina Faso, écrit le média. Les autorités du Burkina Faso sont engagées à bouter hors de leur territoire les terroristes qui sèment la désolation au sein de la population. Pour avoir exprimé ses doutes sur l'efficacité des élections comme moyen pour parvenir à l'alternance politique dans son pays, le Cameroun, le professeur Franklin Nyamsiwa Cameroun reçoit des tirs groupés sur les réseaux sociaux depuis quelques heures. Son principal détracteur est l'activiste et artiste engagé camerounais Valsero, dont la proximité avec l'opposant Maurice Kamto n'est plus à démontrer. Dans une récente vidéo, il accuse Franklin Nyamsi d'être un philosophe sans véritable révolution. L'universitaire offrirait ses services aux plus offrants, selon Valsero, qui met en exergue le soutien de Nyamsi à des personnalités controversées comme l'ancien chef rebelle Guillaume Soro. Je vous propose de l'écouter. Tu vends tes capacités intellectuelles au plus offrant. Si on te voit sur un terrain de jeu intellectuel, c'est parce que tu as été payé. C'est ce que je dis que tu es, parce que c'est ce que tu es. C'est-à-dire que tu es un intellectuel qui travaille, par exemple, pour Assimi Goïta, que tu as insulté quelque temps avant, mais maintenant qu'il te paye, tu as donc accepté d'être son intellectuel, ça s'appelle un intellectuel à gage, et tu attaques les gens qui ne sont pas contre la politique d'Assimi Goïta. Insulter Ouattara lundi et être le sous-fifre de Soro, tu es quoi? Tu es un mutant? Tu es un mutant, frérot. Donc, déjà, il faudrait que tu te fixes dans ton cœur et dans ton âme si tu es un être humain ou si tu es un mutant. C'est pour ça que je t'appelle le philosophe à gage. Je demande à tous ceux qui appellent à l'apaisement de prévenir Valsero que chacune de ces insultes contre moi sera retournée à son envoyeur. Je dis bien chacune, a déclaré le professeur Franklin Nyamsiwa en réponse aux attaques qu'il subit. Lors du sommet de la communauté de développement de l'Afrique australe SADC, tenu ce 13 mars 2025, les chefs d'État de l'organisation ont pris une décision marquante en mettant un terme à la mission militaire de la SADC en République démocratique du Congo, connue sous le nom de SAMI-DRC. Ils ont également ordonné le retrait progressif des troupes déployées dans le cadre de cette mission. L'objectif de ces décisions est de favoriser une résolution pacifique au conflit qui persiste dans l'est de la République démocratique du Congo. Au cours de cette réunion, les dirigeants ont réaffirmé la nécessité d'une solution politique et diplomatique inclusive impliquant toutes les parties prenantes, qu'elles soient étatiques ou non étatiques, militaires ou civiles, afin de rétablir la paix, la sécurité et la stabilité dans la région. Les chefs d'État ont souligné que malgré le retrait de la mission SAMI-DRC, l'engagement de la SADC envers la République démocratique du Congo demeurerait intact et que l'organisation continuerait à soutenir les efforts visant à instaurer une paix durable dans l'est du Congo. Il est à noter que cette décision intervient après l'annonce faite par le président angolais de lancer des discussions entre le groupe rebelle M23 et les autorités congolaises.
Marine Le Pen, présidente du Rassemblement national en France, est attendue au Tchad à partir de ce 14 mars 2025 au cours de sa visite de 2 jours qui se déroulera précisément à Amdjaras. Elle s'entretiendra avec le président tchadien Mahamat Idriss Déby. Marine Le Pen sera accompagnée de son directeur de cabinet ainsi que de Louis Alliot, maire de Perpignan. Pour l'heure, les détails précis de cette visite n'ont pas été dévoilés, mais celle-ci s'inscrit dans un contexte de tension entre le Tchad et la France suite au retrait des forces françaises du territoire tchadien. Rappelons que ce n'est pas la première fois que Marine Le Pen se rend au Tchad. Elle y avait déjà effectué une visite en 2017. Également, le Mali poursuit sa politique de modernisation et de renforcement de son armée afin de la rendre plus à même de faire face aux défis actuels, notamment la lutte contre le terrorisme. Dans cette optique, le gouvernement malien a approuvé ce 12 mars des projets de réforme concernant la direction des écoles militaires. Cette initiative vise à adapter cette institution aux enjeux sécuritaires contemporains et aux évolutions des forces armées maliennes femmes. La réforme prévoit plusieurs changements majeurs, notamment la réorganisation de la direction qui sera désormais structurée de manière plus efficace, la restructuration des services avec scission de la sous-direction administration, du personnel et finances en 2 entités distinctes, la sous-direction des ressources humaines et le service administratif et financier, la mise en place d'un comité pédagogique chargé d'évaluer et d'améliorer la qualité des formations dispensées. Les principaux axes de cette réforme incluent le renforcement de la structure de commandement, une gestion optimisée des ressources humaines et financières, l'amélioration de la qualité des formations militaires, entre autres. Rappelons que la direction des écoles militaires du Mali, créée en 2008, a pour mission de superviser la formation au sein des forces armées maliennes femmes. Merci d'être resté avec nous. C'était tout pour cette édition de Getingo. À tout de suite pour une nouvelle sur TOUTV Africa.